bienvenue à vous sur cette chaîne où je suis très heureuse de vous retrouver pour ces énergies générales et mensuelles pour le mois de mars 2022. J'ai donc procédé au tirage des cartes. Alors, en arcane majeure, vous avez le diable, pardonnez-moi, ça me fait rire parce que vous avez le diable dans l'état d'esprit. Allez, on va commencer par l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois, qui est l'énergie de l'étoile. Donc, le diable ici, vous avez l'ermite, l'empereur, vous avez... Voilà, ça, c'est les arcanes majeurs. En arcane mineur, vous avez des coupes, des deniers, des coupes, un petit peu de bâton. Voilà, c'est le 3 de bâton. D'accord. Alors, on va voir tout de suite ce que ça raconte. On va commencer bien évidemment par l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois, c'est-à-dire que c'est l'énergie que la vie va vous proposer d'expérimenter dans chaque domaine. L'étoile, c'est un écho vraiment, je pense, du monde intérieur. C'est une source d'énergie parce que d'abord, ça rayonne, ça brille et ça influence aussi et ça correspond à une compréhension intuitive. Si on fait confiance à son étoile, c'est une bonne étoile. C'est aussi une façon de prendre en main son destin, son espoir, tout en acceptant l'histoire qu'on a à vivre. Ça représente bien évidemment l'espoir, mais ça représente, je pense, surtout la foi que l'on peut avoir. Alors la foi, c'est pas forcément religieux, même si ça peut l'être, mais c'est ce en quoi on croit. Avec quelle puissance, avec quelle force on croit en quelque chose, en un projet, en une relation, en une situation, en une décision, peu importe. Et puis, l'étoile, c'est également le fait de se sentir protégé. Alors, la protection qu'on peut sentir, elle peut nous paraître intangible, invisible. On peut penser qu'on est protégé par quelque chose qui est plus subtil que le monde matériel, par exemple. Ça peut être aussi l'idée qu'on se sent protégé dans sa cellule familiale, dans son groupe amical, dans son couple, dans sa maison. Vous voyez, il y a quand même cette notion de protection. C'est aussi une conscience de la positivité dans les contextes que l'on a à expérimenter, que l'on traverse, que l'on rencontre. Voilà, donc c'est plutôt une très bonne énergie qui vous accompagne durant ce mois. Et c'est très bien parce que dans l'état d'esprit, vous avez le diable et le roi de coupe. Alors on va commencer par le diable. Le diable, ça représente une énergie de pulsion primaire. C'est une énergie de pouvoir, mais c'est aussi oser se faire face et faire face à ses parts d'ombre. C'est arriver à affronter ses peurs, ses dépendances. C'est une carte qui est très controversée parce qu'elle a d'immenses qualités d'intelligence. C'est une intelligence hors norme, c'est une surconscience, c'est une intelligence supérieure. Il y a une puissance d'action et puis c'est aussi une part d'ombre. Ça peut être un ego qui peut être surdimensionné aussi, hein, c'est possible. À des moments, on a besoin aussi de se gonfler un peu le torse pour pouvoir affronter certaines situations. Et ça peut être un peu excessif par moment. Il y a une part animale, toujours dans le diable, qui peut amener à l'abus, qui peut amener à l'excès, mais qui est toujours dans la passion, dans le magnétisme, dans le charisme. C'est une carte qui a de l'audace, c'est une carte qui peut s'enflammer. On est quand même sur quelque chose de pulsionnel, de passionné. Alors, est-ce que vous êtes tenté par quelque chose, peut-être d'une façon un petit peu excessive? Est-ce que vous avez tendance à traverser les situations avec des pulsions un peu primaires? Est-ce que vous avez une dépendance affective à laquelle vous êtes confronté particulièrement sur ce mois de mars? Ça va résonner bien évidemment différemment pour chacun d'entre vous. Ce qu'il y a de très bien, c'est que le diable n'est pas tout seul, il est avec le roi de coupe. Excusez-moi, c'est vraiment de l'huile, de l'eau sur le feu. Je vais y arriver, je vais trouver mes mots. Le roi de coupe, c'est de l'eau sur le feu du diable, c'est parfait. Le roi, c'est une maîtrise émotionnelle, c'est un équilibre. Il assume ses émotions, il assume tout, il ne réprime pas les choses. Il a aussi cette capacité d'intelligence émotionnelle, il est compatissant, il est bon. Il comprend ses émotions. Alors, il y a quelque chose en vous qui est à la fois
exacerbée d'une façon ou d'une autre, qui peut parfois vous entraîner sur des chemins pas obscurs, mais peut-être, on va dire, un peu excessifs, un peu abusifs, qui peuvent avoir une emprise sur vous, sur d'autres. Mais vous arrivez à tempérer quelque chose parce qu'il y a ce roi de coupe qui, lui, au contraire, va assumer les choses et va être dans une certaine forme de maîtrise. Il va canaliser les choses. Le roi de coupe, il en a vu déjà. Il en a vu passer des émotions, il en a traversé des chagrins, il a traversé des enthousiasmes, il a eu des ascenseurs émotionnels, il a connu suffisamment de choses pour être capable, aujourd'hui, de maîtriser, d'assumer et de se positionner comme un roi. C'est un roi. Donc, il prend la main. Qu'est-ce qui vous a poussé vers ce mois de mars? Vous avez la reine de denier. Alors, la reine de denier, habituellement, c'est une reine qui est sécurisante, qui a un esprit très pratique, pratico-pratique. Elle prend soin de son environnement, elle prend soin de sa maison, elle protège aussi, elle a quelque chose comme ça de très protecteur. Elle est pas forcément dans l'émotion, mais elle va sécuriser. Elle va sécuriser son existence, tant sur le plan matériel que sur le plan des valeurs qu'elle a envie de défendre. Alors peut-être que pour vous, parce qu'elle est très engagée, cette reine, peut-être que vous avez manqué d'une certaine forme d'engagement. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a été mal équilibré, qui est derrière vous maintenant, hein, mais qui a été mal équilibré. Alors ça peut être effectivement sur l'aspect matériel de votre existence, ça peut être également par rapport à vos idées, par rapport à vos valeurs. Vous avez quand même le diable, donc est-ce qu'il n'y a pas eu un petit peu de bazar, des histoires, je ne sais pas quoi, quelque chose qui est venu brouiller un petit peu et qui s'est un peu emballé, qui s'enflamme un peu, ou quelque chose qui est venu allumer le feu justement de ce diable? C'est possible. Il y a quelque chose qui est pas rassurant, qui est pas sécurisant, et c'est ça qui vous a poussé vers ce mois de mars. Ce que vous désirez le plus, comme énergie, vous avez eu l'ermite. Je pense que, alors l'ermite, il y a plusieurs choses. C'est un sage, c'est quelqu'un qui va à la recherche d'une compréhension sur vous déjà, compréhension sur le fonctionnement humain, sur la condition humaine. C'est ça que vous voulez le plus. C'est peut-être prendre du recul, comprendre. Vous avez besoin de comprendre. Et peut-être que ce que vous avez besoin de comprendre, c'est ce qui fait que vous arrivez par moments à vous emballer, à vous enflammer, à passer dans quelque chose qui est excessif et à vous laisser peut-être par moments malmener par ces excès-là. C'est possible. Donc, ce que vous désirez le plus, vous, c'est ça, c'est prendre cette distance, c'est arriver. Alors, l'ermite, il y a quelque chose aussi qui est très important dans cette énergie-là. C'est une énergie qui prend son temps. Il y a une notion de lenteur. Et cette lenteur, c'est parce qu'on va chercher une vérité, on va chercher sa vérité. Ça fait bouger les choses, l'ermite. Vous avez besoin de bouger quelque chose parce que de votre compréhension va venir une évolution, forcément. Mais pour comprendre, vous avez besoin de prendre aussi votre temps. Et ce temps-là, ça peut être aussi un temps de retrait que vous vous accordez pour vous permettre de plonger vraiment à l'intérieur de vous. On est sur une carte d'introspection, de quête. Plongez véritablement à l'intérieur de vous, ce qui va vous permettre aussi de retrouver ce en quoi vous croyez. Ce qui fait que vous allez avoir envie de vous engager dans quelque chose. La lumière, l'étoile, c'est la petite lumière dans la nuit que l'on suit. C'est son chemin, c'est sa destinée. Il y a quelque chose comme ça. L'énergie qui va venir vous aider, c'est celle de l'empereur. Alors, l'empereur, c'est un personnage déjà qui est un souverain, hein. Il gouverne, c'est-à-dire qu'il a la main. Donc vous avez la maîtrise des choses. C'est quelqu'un qui est très responsable. Cette énergie de domination, de responsabilité, de structuration, de stabilité, de construction, c'est quelque chose qui va venir vous aider. Vous allez, avec beaucoup de rigueur, mais c'est pas que de la rigueur, il y a quand même beaucoup d'équité aussi avec ce personnage. Mais vous allez avec beaucoup de rigueur construire, solidifier quelque chose. Vous avez besoin de ça. Alors c'est d'autant plus
important que c'est l'énergie qui va venir vous aider. Et peut-être que c'est très bien parce que je ne quitte pas des yeux ce diablotin qui est aussi l'auto-sabotage, qui est aussi ce dans quoi on peut s'investir par moment et qui déstabilise plein de choses. Mais l'énergie de l'empereur va venir vous aider. L'empereur, c'est celui qui sait où il veut aller, il dit où il veut aller et ça file tout droit avec lui. Il est rigoureux, mais il a quand même le sens de l'équité par rapport aux autres, et c'est important. Ça va venir vous aider. Il est possible que ce qui se joue pour vous, là, sur ce mois de mars, soit quand même en lien avec des influences extérieures, c'est-à-dire avec des personnes, que ce soit sur le plan relationnel, sur le plan professionnel, je ne sais pas, mais ce qui vous met un petit peu à l'épreuve de quoi? De comprendre, hein, de comprendre et de savoir ce que vous avez envie véritablement de vivre, de comprendre et de savoir dans le brouillard, dans le bazar, on va dire, du diable, quelles sont vos valeurs à vous, en quoi vous croyez. Et le fait de trouver peut-être des réponses, c'est quelque chose que vous allez vouloir structurer. Et ça, c'est quelque chose qui va vous aider. Votre défi, c'est la 8 de denier. Alors, la 8 de denier, c'est une énergie de travail, c'est une énergie d'acharnement, on s'implique, on se met dans quelque chose, on est fier de ce qu'on fait. Alors le défi il va être peut-être d'arriver à vous engager, de ne pas procrastiner, de ne pas remettre au lendemain ce que vous pouvez faire. Peut-être que comme vous êtes à la recherche d'une certaine vérité et de certaines réponses, peut-être que dans le travail que vous avez à réaliser, parce qu'avec les deniers, on est quand même dans la matérialité, dans le travail concret, ce que vous avez à élaborer, à structurer, vous allez peut-être avoir envie pour l'instant de déléguer un petit peu. Et votre défi, ça va être quand même de prendre en compte et de prendre en charge votre part de responsabilité. Ça ne me semble pas être un grand défi dans la mesure où vous avez l'empereur qui vient vous aider parce que l'empereur lui prend bien en main les choses. Mais peut-être qu'à l'intérieur de vous, vous allez avoir cette petite tendance à vouloir justement soit déléguer à d'autres personnes, soit remettre au lendemain, soit vous épargner dans le travail et plutôt aller flâner, que vous aurez peut-être tendance à vouloir flâner plutôt que de vous plonger véritablement dans ce que vous avez à faire. C'est pas un grand défi, je pense pas. Je pense pas. Au niveau professionnel, vous avez le cavalier de coupe. Alors au niveau professionnel, ça peut vouloir dire plein de choses. Ce cavalier, c'est celui qui est... Alors c'est le plus romantique hein, des cavaliers du jeu de tarot. Parce qu'il est en lien direct avec son cœur. Il écoute son cœur, il écoute ses désirs, il écoute ses envies, ce qui le fait vibrer. Il ne peut pas être en connexion avec autre chose qu'avec ses émotions, et ses émotions, ce sont des émotions d'amour. Il a quand même ce défaut alors c'est un grand romantique, il a quand même ce défaut, peut-être par moment, de faire des promesses qu'il ne peut pas forcément tenir. On a vu, je vous dis ça pourquoi? Parce qu'on a vu ici avec la reine de denier, qui est l'énergie qui vous a amené vers ce mois, que peut-être vous avez manqué, vous avez, comment dire, vous n'avez pas tenu vos engagements d'une certaine façon. Votre défi, il est justement de vous investir dans quelque chose. Au niveau professionnel, on le retrouve peut-être cette notion-là, c'est-à-dire que vous faites les choses sans doute avec beaucoup de cœur, vous faites les choses qui vous plaisent, vous aimez ce que vous faites, euh, vous êtes bien dans ce que vous faites, mais peut-être que vous promettez des choses que vous ne pourrez pas forcément réaliser. Vous en voulez trop, c'est possible. Alors, ce n'est pas une carte négative du tout, mais il y a un côté un petit peu, on va dire, un petit peu en dehors d'une certaine réalité. Voilà. C'est surprenant le cavalier de coupe la sphère professionnelle. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça peut vouloir dire que vous cherchez quelque chose qui correspond totalement à vos désirs, à ce que vous aimez. C'est tout à fait possible. Et ça ne m'étonnerait pas que ce soit le cas pour certains, parce qu'on est quand même dans une période, il me semble en tout cas, où nous avons tous été très impactés par cette pandémie. Et j'ai l'impression que nous avons besoin de revenir à des choses que nous aimons et que nous aimons profondément.
Donc c'est peut-être aussi la recherche de quelque chose qui vous correspond véritablement au niveau émotionnel. Dans votre sphère sentimentale, vous avez la reine de coupe. C'est une très belle énergie, la reine de coupe, d'intuition, d'accueil, de guérison, de douceur. C'est une énergie aimante, c'est une énergie bienveillante. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, on parle bien d'une énergie. Alors si vous êtes en couple, ça veut dire que les liens qui vous relient à votre partenaire sont des liens très intuitifs, très compréhensifs, très doux, très tendres, très aimants et bien évidemment qui vont prendre soin parce que c'est une carte de guérison, d'apaisement. Si vous êtes à la recherche peut-être d'une partenaire, vous êtes dans cette disponibilité, on va dire, d'accueil du cœur. La reine prend soin d'elle. Alors, elle protège quand même, hein. Elle est comme toutes les reines du tarot, elle a cette notion protectrice. Mais elle ouvre pas son cœur à n'importe qui, on va dire. Par contre, quand elle ouvre son cœur, c'est un véritable accueil. C'est très chaleureux, on va dire. Donc, des relations qui vont bien, ça peut être aussi dans des relations amicales, dans des relations familiales, sociales. C'est pas forcément dans une relation amoureuse, hein, c'est plutôt ça, mais c'est pas forcément ça. Des relations qui vont bien, qui sont basées sur la confiance, sur l'intuition, sur l'émotion, sur l'accueil et sur la guérison. Tout va bien. Pas grand-chose à voir avec le diable, je dirais. Pas grand-chose à voir avec le diable. Le fait que vous ayez quand même ici le couple, c'est-à-dire le roi de coupe et la reine de coupe, ça nous indique que ce qui se trame pour vous sur ce mois de mars, ça touche, ça fait vibrer vos émotions, hein. Ça touche à la sphère émotionnelle quand même, hein, tout ça. Il y a quand même pas mal de coupes dans votre jeu, donc je pense que ça remue des choses à l'intérieur de vous sur le plan émotionnel. Comment vous vous sentez durant ce mois de mars? La 8 de bâton, c'est une énergie là de rapidité, d'information, d'objectif. Vous savez où vous voulez aller. On voit que ce que vous voulez le plus, c'est comprendre quelque chose. Il se trouve qu'en plus, avec l'intuition de la reine de coupe, vous êtes capable de réceptionner toutes sortes de messages. Alors, il y a quelque chose qui va très vite dans la communication. Cette 8 de bâton, c'est de l'information, c'est de la communication, c'est aussi de l'intuition beaucoup parce que on parle de communication, mais avec cette 8, on peut parler d'une communication presque télépathique. C'est-à-dire que je pense que durant ce mois, vous vous sentez comme un réceptacle d'informations. Et ça fuse, ça arrive très vite, ça arrive par paquet, il y a beaucoup de choses. Et vous attrapez tout. Vous attrapez tout ce que vous pouvez. C'est pas pour faire feu de tout bois, nous sommes avec les bâtons, c'est pour comprendre. C'est pour comprendre une vérité qui se cache à l'intérieur de vous et que vous voulez absolument découvrir. C'est pour comprendre peut-être ce qui fait qu'à des moments, vous basculez dans certaines formes d'abus ou d'excès. C'est pour comprendre comment vous allez ouvrir votre cœur à partir de maintenant. Donc, vous attrapez vraiment toutes les informations qui viennent vers vous. Ce vers quoi vous allez à la fin du mois, vous avez la 3 de bâton avec la 5 de bâton. Alors, la 3 de bâton, ça nous parle de choix que vous avez fait et de ce moment où vous patientez. C'est une carte de patience. Il y a quand même de la patience dans votre jeu, hein, parce qu'avec l'ermite aussi, il y a je parlais de lenteur, mais c'est aussi de la patience. Il faut être patient pour arriver à comprendre la condition humaine, hein. Il en faut. Vers la fin du mois, vous allez vers ce moment de patience où vous savez que quelque chose va arriver. Vous le savez, mais vous savez aussi qu'il vous faut patienter un petit peu pour le voir venir. La 5 de bâton, ça nous indique également qu'il va falloir peut-être vous bagarrer pour voir arriver cette chose-là. Les 5, ce sont des chiffres, ce sont des cartes qui nous parlent d'une forme d'instabilité, d'une sorte de vibration un petit peu, de concurrence, pas de conflit, de grands conflits, hein. On n'est pas dans un gros conflit, mais ça peut nous parler de ça. Ça peut nous parler de devoir défendre quelque chose, argumenter, se bagarrer avec d'autres personnes pour défendre justement ce que vous attendez, ce que vous voulez mettre en place, ce que vous avez envie de voir arriver. C'est peut-être aussi une façon de défendre ce que vous déterminez comme étant un espoir pour vous, une étoile que vous avez envie de suivre, une direction que vous avez envie de prendre.
Sur ce mois de mars, vous construisez quelque chose avec cet empereur, c'est vraiment l'énergie qui va venir vous aider, mais c'est peut-être quelque chose qui n'implique pas que vous. Et dans la mesure où on voit qu'à la fin du mois, vous devez faire preuve d'une certaine forme de patience, il est possible qu'il vous faille convaincre également d'autres personnes que ce n'est pas du temps perdu. Et il va falloir défendre un petit peu votre beefsteak, d'une façon ou d'une autre. Sachant qu'avec les bâtons, on est sur de l'énergie vitale, on est sur des choses qui vous passionnent, qui vous attrapent aux tripes, parce que ça parle, alors c'est de l'émotion, oui, mais ça parle à une force vitale, ça parle à vos passions, ça parle à vos centres d'intérêt, ça parle à ce qui va vous faire, vous, avancer dans vos journées, dans vos projets, dans vos désirs. Donc c'est important pour vous. Qu'est-ce que vous avez, vous, sur... Voyons, attendez. Qu'est-ce que vous aviez sur le semestre, les poissons? Quitter l'ancien et quitter les cauchemars. Vous entrez sur ce premier semestre, vous entrez dans une phase où vous mettez certaines choses derrière vous, parce que ces choses-là avaient peut-être un impact justement sur le plan émotionnel un peu trop important. Et vous allez vers quelque chose qui va structurer, qui va vous rendre justice et qui va vous permettre une ouverture déjà à l'intérieur de vous, mais une ouverture sur les autres qui va être beaucoup plus grande, on va dire. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle aura au moins la qualité de vous amener des pistes de réflexion. Merci beaucoup pour votre présence et puis pour tous vos engagements. Vous savez qu'ils sont très importants pour moi, pour la chaîne, bien évidemment. Donc, tous vos commentaires, tous vos likes, hein, tous vos abonnements, merci du fond du cœur pour tout ça. Je mettrai en place une vidéo plus courte avant les prochaines vidéos mensuelles. La petite parenthèse que j'avais proposée il y a quelque temps, je vais m'organiser pour la refaire avant les vidéos du mois d'avril. En attendant de vous retrouver, surtout prenez grand soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et prenez ce printemps qui arrive à plein poumon. Merci pour tout, à très bientôt.